نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour tous vos commentaires, vos suggestions qui ont toujours été inspirants, motivants et générant en moi beaucoup d'enthousiasme et de ferveur. Jazakumullahu khayra. Ahsan al-jaza fi dunya wal akhirah, qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous récompense de la meilleure récompense dans ce monde de l'akhirat pour tous vos encouragements. Et j'aimerais aujourd'hui traiter avec vous un sujet qui est à mon sens d'une importance capitale, c'est-à-dire le fait de faire assalamu alaykum à son prochain en islam. Qu'en est-il? Eh bien, tout d'abord, il faut comprendre que cette formule Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh est d'origine céleste, c'est-à-dire ça ne vient pas de la terre, mais du ciel. Dans les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam précise que lorsque Allah tabaraka wa ta'ala a créé Adam alayhi salatu wa salam, eh bien, la première chose qu'il lui a demandé de faire, c'est d'aller faire Assalamu alaikum aux anges qui étaient assis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire que écoutez bien la réponse des anges parce que ce sera ton salut et le salut de tous des descendants sur terre. Donc déjà la formule est céleste, n'est pas terrestre. Deuxièmement, dans des hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait comprendre que Assalamu alaykum est un devoir religieux. Lil muslim ala al muslim sittun, que nous avons chacun 6 devoirs à l'égard de notre frère et notre sœur en islam. Et parmi ces 6 devoirs-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoque en premier le fait de faire salam à celui qu'on rencontre. Et à chaque formule qu'on prononce dans le salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous promet 10 récompenses. Assalamu alaikum, 10 récompenses. Assalamu alaikum wa rahmatullah, 20 récompenses. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, 30 récompenses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a même dit Awla an-nas billah, les gens qui sont les plus dignes d'obtenir la miséricorde d'Allah, le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est man bada'a bis salam, ce sont ceux qui disent en premier Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à son prochain. Et ce qui est formidable, c'est que cette formule qui apparemment considérée comme une banalité ou bien encore comme dérisoire parce qu'on le considère comme une simple formule de politesse, de gentillesse, alors que dans cette formule, il y a As-Salam. Et As-Salam, c'est un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette formule a un impact dans la société, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que ça génère l'amitié, l'amour, la familiarité entre les gens. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement dit La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu, vous n'entrerez pas dans le paradis tant que vous n'allez pas croire en Allah. Parce que la croyance en Allah tabaraka wa ta'ala est un élément vital pour l'admission dans le paradis. Et vous n'allez pas croire véritablement tant que vous n'allez pas vous aimer les uns les autres. Et voulez-vous que je vous montre un élément exceptionnel, que si vous allez le faire et l'appliquer, eh bien vous allez vous aimer les uns les autres. Et le prophète sallam de dire Afshu salam baynakum, répandez le salam entre vous. Oui, écoutons bien mes frères, mes sœurs en islam. Le prophète sallam dit dans ce hadith répandez le salam, non pas éviter le salam. L'ordre, la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de répandre le salam entre nous.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tellement insisté, tellement encouragé de répandre le salam, que de dire assalamu alaikum à toute personne qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Ala man arafta wa man lam ta'arif, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on entre dans la maison, lorsqu'on sort de la maison, de dire assalamu alaikum. Lorsqu'on arrive dans une assemblée ou bien lorsqu'on sort d'une assemblée, on dit assalamu alaikum, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tellement insisté sur le fait de répandre le salam que si on s'est rencontrés en route et on s'est séparés, il y a eu seulement un arbre ou encore un rocher qui s'est interposé entre nous. Et puis on se revoit. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce sens qu'il faut refaire assalamu alaikum. Et nous savons tous ce fameux hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit assalam qabla al-kalam. Avant de parler, il faut faire assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, cette formule n'est pas une simple formule de politesse, de salut, de gentillesse, de civilité, mais renferme beaucoup plus. Voilà pourquoi il faut chercher les occasions de faire assalamu alaikum et non pas éviter les occasions de faire assalamu alaikum à son prochain.